Bonjour et bienvenue sous notre beau soleil. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'Autour du soleil, notre format de table ronde autour d'un sujet. Et pour cette première, j'ai choisi de parler de maternité avec deux personnes qui comptent pour moi, les mamans de mes filleuls, les Paulines. Deux femmes, deux parcours et surtout deux expériences de la maternité complètement différentes. L'une est devenue maman à 19 ans, l'autre à 37. Ensemble, on va parler de leurs histoires, de leurs ressentis, de ce qui les rapproche, mais aussi toutes les différences qu'il peut y avoir lorsqu'on devient maman à deux âges si éloignés. Et si j'ai choisi de sortir cet épisode aujourd'hui, le 27 août, ce n'est pas un hasard. C'est l'anniversaire de ma filleule, mais aussi celui de la maman de mon autre filleule. Alors avant de démarrer cet épisode, j'avais envie de vous présenter les Paulines à ma manière, et surtout de profiter de ce moment pour les remercier de m'avoir confié ce rôle de marraine qui occupe une place si précieuse dans ma vie et qui me rend profondément heureuse. À toi Pauline, la maman de Stella. Te voir devenir maman seulement à 19 ans, avec l'amour de ta vie, ça a forcément une saveur particulière pour moi. Parce qu'avant Stella, avant la maternité, avant nos vies d'adultes, il y avait deux gamines de 11 ans qui s'étaient fait une promesse, le jour où tu aurais un enfant, j'en serai la marraine. Et cette promesse, on l'a tenue. J'ai eu la chance de vivre ta grossesse à tes côtés, jusqu'à ce jour où je vous ai déposé, toi, ton gros ventre et celui qui allait devenir un merveilleux père devant l'hôpital, sans vraiment réfléchir à ce chapitre de nos vies sur le point de commencer. Depuis, je t'ai regardé devenir maman, grandir avec ta fille et construire ta famille. Je t'ai vu faire de ta famille ta priorité, avancer sans jamais te plaindre et assumer ce rôle avec une force qui déjà, à 19 ans, était impressionnante. Bravo pour la femme, mère et amie que tu es. Merci de m'avoir choisie pour être la marraine de Stella, une jeune fille de 13 ans aujourd'hui. Et à toi, Pauline, la maman d'Adonis, l'histoire est complètement différente. Je n'ai connu aucun jour de ma vie sans toi. Tu étais déjà près de moi quand je suis née. Après toutes les épreuves que la vie a pu mettre sur ton chemin, te voir devenir maman est pour moi un véritable bonheur. Comme chacune des épreuves et réussites de ta vie, je suis à mon tour près de toi. J'ai suivi ta grossesse malgré les kilomètres qui nous séparaient, et je me souviens surtout d'une chose, ton calme pendant ces 9 mois. Je crois qu'au fond, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que tu étais exactement là où tu devais être. Et puis Adonis est né, et avec lui, de nouveaux combats, l'allaitement, l'éducation, les questionnements, les choix. Finalement, te voir aborder la maternité comme ça, c'est tellement toi, tu fais jamais rien à moitié. Bravo pour la femme, la mère, la cousine que tu es. Merci de m'avoir choisi pour être la marraine d'Adonis, ce petit garçon d'1 an et demi que j'aime voir grandir. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par cette nouvelle histoire. Bonne écoute. Bonjour les Paulines. Coucou, salut. Aujourd'hui, je vous reçois pour parler de la maternité. Est-ce que vous pouvez vous présenter Alors moi c'est Pauline, j'ai 32 ans, j'ai eu ma fille à 19 ans et là elle a 13 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire à elle. Merci. Et moi, je suis Pauline. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Et j'ai eu mon fils à 37. Pour essayer de vous dissocier, les deux, parce qu'elles s'appellent toutes les deux Pauline, on va dire que Pauline numéro 1, elle a une fille, et Pauline numéro 2 a un petit garçon. Donc j'espère que ça sera lisible pour vous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Pauline, Stella ? Moi je suis à mon compte depuis peu de temps. J'ai une boîte de secrétariat médical à distance et je sors une application pour téléphone à partir du 1er septembre. Ok, on mettra tes descriptions en commentaire. Et Blaze, merci. Et toi ? Et moi, je suis à mon compte aussi, prothésiste ongulaire, dans le 81. Beaucoup de points communs entre vous, hein ? C'est et vrai, même, quelques-uns, ouais. Même au fil de l'histoire, vous avez habité dans les mêmes immeubles, vous avez... Effectivement. Et bon, ta fille, elle est née le 27, toi, t'es née le 27, c'est... Août. Difficile de vous... Ouais, 27 août, c'est difficile de vous... Dissocier. Est-ce que devenir maman à cet âge-là, toi, Pauline, à 19 ans, c'était quelque chose que t'avais imaginé ? Oui, moi, ça a toujours été un rêve depuis que je suis petite. J'ai toujours voulu avoir un enfant avant 20 ans. C'était un objectif de vie. Ah, c'était avant 20 ans ? Avant 20 ans. L'objectif, c'était avant 20 ans. Ah ouais, c'est dingue. Et Ouais. t'en voulais plusieurs ou t'en voulais un ? Je pense que j'avais pas d'idée fixe dans ma tête, mais mon premier enfant, je voulais l'avoir avant 20 ans. Ouais. Et j'ai réussi à quelques mois près. Ouais, Voilà. c'est vrai. Parce que t'as accouché, t'avais 19 ans. Ouais. Et toi, Pauline ? Moi, mon objectif, c'était pas vraiment d'avoir... J'aurais aimé avoir un enfant tôt, pas aussi tôt que Pauline, je pense. J'aurais pas aimé.
J'étais contente de vivre ma jeunesse, voilà. Après, ça a duré un peu trop à mon goût, mais aussi parce que j'avais pas trouvé la bonne personne. Contrairement à Pauline, moi, mon rêve, mon objectif de vie, c'était d'avoir une famille. Ouais. Donc de rencontrer le bon père, finalement. Bon, toi aussi, un peu, Pauline. Oui. Mais bon, tu l'as rencontré, en fait, très vite. Ouais, complètement. Parce que toi, t'as rencontré ton futur mari à quel âge ? J'avais 14 ans quand on s'est Ouais. rencontrés. Et on s'est mis ensemble, j'avais 16 ans. Oui, parce que du coup, t'es tombée enceinte à 19 ans. Ouais. Mais ça faisait longtemps que t'étais quand même avec ton... Ouais, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, un peu moins. Ouais, Et on habitait déjà ensemble. ouais c'est En ça. fait, j'ai déménagé chez mon chéri, qui est maintenant mon mari, quand j'étais au lycée. C'est dingue, quand Ouais. même. Ouais. Et à la différence de Pauline, qui est tombée enceinte au bout de combien de relations ? Au bout de même pas 3 mois, un tout petit peu moins de 3 mois. C'est dingue. Hein. Ouais. Puis je l'ai rencontré, je l'ai rencontré bien avant, on a commencé à être amis, mais on s'est mis ensemble le 9 février, on a habité ensemble début mars, et je suis tombée enceinte le 1er mai. C'est dingue. Bah, là, pour le coup, c'est différent, vous deux. Hein. Ah oui, complètement. Parce oui. que Ah oui, là, on peut c'est pas faire. c'est pas la même histoire. Et est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris que vous étiez enceinte ? À peu près. Bon, ça remonte un petit peu, mais je me souviens que ça faisait 1 mois que j'avais arrêté la pilule. Et ouais. en fait, 1 mois après, j'étais enceinte. J'ai fait un test par hasard, on va dire, pour voir si ça avait pris ou pas. Ouais. Et au final, c'était positif. J'ai fait la prise de sang qui s'avérait positive aussi. Et le projet y était de toute façon. Oui. On voulait tous les deux avoir un enfant. Oui, parce que même pour le coup, toi t'étais jeune, mais ton mari, il avait quel âge ? Il a eu Stella 23 ans. Ouais, donc jeune aussi Ouais, quand même. jeune Hein. aussi, mais il était d'accord et voilà, c'était vraiment une décision commune. Et en plus, je pensais en écrivant du coup l'épisode, je pensais qu'autour de vous, il n'y avait pas d'enfants quoi. Non. Enfin, tu sais, c'est même pas les amis de un tel ou quoi qui vous ont donné envie, il n'y avait pas d'enfants quoi. Non. On Après, a été les premiers, ouais. du plus longtemps que je me souviens, t'as toujours voulu un enfant tôt. Oui. Ouais. Donc, Et c'est peut-être à cause de Baby Boom, ça. On Ah ouais. regardait beaucoup Baby Boom à l'époque. Ouais, et... c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que... Ouais, Après, tu sors aussi d'une grande famille et peut-être que Ouais, c'était moi, ma comme maman, ça. elle a eu 5 enfants. Ouais, voilà. Et ouais, c'est peut-être ce schéma-là qui m'a T'as un donné- petit frère. C'est bizarre que t'en aies voulu qu'une, du coup. Ouais, et à Là, l'heure le actuelle, débat, j'en veux pas de deuxième, quoi. Ouais, c'est C'est pas drôle, assez quoi. contradictoire avec mon envie d'avoir un enfant si jeune, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a le Oui. débat de l'enfant unique aussi. Ouais. Ah oui. Parce qu'elle l'a eu jeune et du coup, elle va être toute seule. Oui. Moi, c'est une question que j'ai tous les jours, Ah, alors que j'ai 40 ans. C'est le quotidien, en fait, ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Il faut apprendre à vivre avec ces questions-là, Ouais, c'est que fou. c'est égoïste. Il y a un schéma de la société où d'avoir un enfant, c'est pas dans le schéma classique. C'est minimum 2 enfants, et si t'en fais qu'un, c'est égoïste, et elle va grandir toute seule, et quand vous serez plus là, et en fait, c'est toutes des questions existentielles alors qu'il faut juste faire par rapport à son ressenti. Ouais, c'est vrai. Enfin, je pense. Nous, on n'a pas envie tous les deux d'avoir un deuxième. Pourquoi on irait faire un deuxième pour être en accord avec la société ? Ah, complètement. Aucun intérêt. Je pense qu'il faut décider quand tu l'as. Oui, Ça en sert à plus. rien Ouais. de dire avant, parce que nous, on en voulait 2. On s'était dit, vu mon âge, on s'était dit, on va les faire coup sur coup et tout ça. Et en fait, déjà, on sauve notre couple. Et après, s'il y a, on refait un enfant, mais en fait, on n'en fait pas. Mais je pense qu'il ne faut pas décider en avance. Oui, c'est ça. C'est pas possible. Mais après, c'est vrai que toi, Pauline de Stella, en tout cas, vu que t'avais 19 ans, les gens, ils ont dû se dire... ah ouais. Enfin, c'est vrai que c'est déroutant un peu ton envie d'avoir un enfant, mais qu'un. T'sais, alors Mais- qu'à 19 ans, bon, t'aurais pu en faire 18, quoi. Ouais, en depuis. fait, je pense que quand j'étais enceinte de Stella, je me souviens plus parce que on oublie, on se rend pas compte, mais on oublie. Mais je me souviens pas. Est-ce que j'avais envie d'avoir d'autres enfants à en ce étant moment-là. enceinte ou juste avant d'être enceinte? Mais effectivement, je rejoins Pauline. Il faut attendre d'avoir son enfant, de savoir le chamboulement que ça met dans ta vie, pour après décider est-ce que tu en veux un deuxième, est-ce que tu vas attendre. Alors, j'ai 32 ans, je pourrais en avoir encore un deuxième. Mais je pense vraiment qu'il faut faire à l'envie, au ressenti. Et moi, oui, je me souviens très bien, puisque c'était prévu aussi. Moi, j'ai jamais pris de contraception, par contre. Donc, j'ai pas eu cet arrêt de pilule et ensuite suspicion de grossesse. Mais du coup, comme je n'étais jamais tombée enceinte, du coup, j'ai senti que mon corps était un peu différent. Et j'avais un test à la maison, très prévoyante, toujours. J'allais dire, t'es jamais tombée enceinte, mais tu l'as cru 1000 fois. Oui. On fera un autre débat aussi sur ça, une autre table ronde sur le déni de grossesse. et j'ai fait pipi dans un verre et j'ai mis le test. Quoi. Ouais. Et avec mon mec.
Ah oui, toi, t'étais directement avec lui. J'étais avec lui et j'aurais jamais pu... Ça, par contre, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire. J'aurais jamais pu lui cacher genre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Genre impossible. Mais c'est vrai qu'il y en a qui le font, ça, hein, qui attendent oui. pour faire la surprise. Non, moi, j'aurais jamais pu. J'ai eu énormément de questions, de doutes, de peur, de ci, de ça. Je fumais à l'époque, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête de fumer? Est-ce que je vais le perdre aussi? Je pense que le débat aujourd'hui, c'est ça, c'est toute l'innocence que Pauline elle avait et que moi j'avais plus du tout, quoi. Genre je savais que tout ce qu'il était possible qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Donc en fait non, genre, j'aurais jamais pu le cacher à mon mec. Oui, peut-être j'aurais pu si on avait eu un deuxième, peut-être j'aurais pu. 2 jours, 3 jours, tu vois, le temps de faire la prise de sang et tout. Parce que j'habite en campagne et les prises de sang vont très vite. Et du coup, je pense, voilà, 1 semaine grand max, vraiment, pour lui faire la surprise avec les ballons, les trucs, il ouvre le test, c'est trop cool, Parce que c'est vrai, là, tu dis, t'habites en campagne, on n'a pas expliqué aux gens, donc toi, Pauline de Stella, t'es de Beau Soleil, t'as toujours été de... Bah non, t'as pas toujours, mais ton mari... J'ai trahi Beau Soleil 1 an et demi. Bon, moi, j'ai grandi à Cap-d'Agde. Ouais, voilà. Et mon mari, c'est... C'est un Beau Soleil pure souche. Ouais, complètement. Donc voilà, mais toi, Pauline, t'étais à Beau Soleil pendant des années. Ouais. Moi, je suis née à Monaco et j'ai été à l'école à Beau Soleil jusqu'en CP. Ouais. Et après, je suis partie parce que mes parents ont divorcé. Et je suis revenue à l'âge de 20 ans, travailler sur Monaco, habiter sur Beau Soleil. Et j'ai acheté mon premier appart en 2018 sur Beau Soleil. Et je suis partie m'installer dans le Tarn en 2022. Voilà, parce que là, comme on est sur un podcast des gens de Beau Soleil, ça fait sens quand même. Je voulais le préciser quand même. Pour revenir à la grossesse, vous avez un peu répondu à votre première pensée. Toi, Pauline de Stella, t'as eu du stress ou Moi, j'ai eu du stress. Alors, j'étais très contente parce que c'est ce que je voulais. Et en même temps, stressée de devoir l'annoncer, de faire face au jugement des gens. Parce qu'on savait très bien qu'on allait être jugé directement. Parce que moi, j'ai eu mon bac en juin 2012. En décembre, je suis tombée enceinte. Ouais. Donc, ça allait très vite, quoi. Mais oui, c'était plus le jugement, de l'annoncer à la famille. Toi, t'en avais parlé à ta famille que tu voulais un enfant ou pas trop? Non. Ma mère le savait, parce que quand je lui ai annoncé, elle m'a dit mais tu l'as toujours dit que tu voulais avoir un enfant jeune. Mais sinon, non, j'ai pas dit je vais arrêter la pilule, ou non, on est assez pudique là-dessus. Oui. Donc, bon. Et toi Et moi, oui, c'est un peu pareil, puisque du coup, moi, j'ai eu peur aussi qu'on me juge, puisque ça faisait que 3 mois qu'on était ensemble. Du coup, j'ai eu cette peur-là aussi, mais comme j'ai quitté Beau Soleil, du coup, en 2022, je me suis quand même éloignée pas mal de ma famille, et ça m'a beaucoup aidé à prendre mes décisions et à avoir moins peur du regard des gens. Et prendre tes décisions toute seule. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, non, on devait aller... je l'ai appris le week-end du 18 mai. C'était férié, je pense que c'était le lundi de Pentecôte, il me semble. Et c'était le 26 mai, c'était la fête des mères. Ah oui. Et donc du coup, il y a ma maman qui est venue en avion. On a été la chercher à l'aéroport. Et on l'a amenée au resto et j'avais fait une petite boîte avec le test et avec écrit tu vas être mamie en 2025. Et elle a chialé, hein, comme prévu. Et, j'imagine. Mais ça va peut-être vous surprendre, mais c'est la seule qui a pleuré. Ouais. Voilà. Moi j'ai eu des réactions très on va en parler après. Très, très négatives. Mais pas négatives dans le sens où les gens n'étaient pas contents. Oui. Mais genre, c'est normal, t'as l'âge, quoi. Ouais. Il était temps, quoi. Alléluia. Ouais. Voilà. Donc, oui. Donc toi, tu nous as dit, tu l'as annoncé finalement en premier à ta mère. Ouais. Parce que du coup, ton mec il était au courant déjà. Ouais. Et toi, tu l'as annoncé à qui en premier? À ma meilleure amie, qui est ici. Ouais, du coup, à toi. Je l'ai dit dans l'intro, mais je suis marraine des 2 enfants des invités d'aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai l'impression que j'étais même là, tu vois, presque avec toi, tellement qu'on a vécu le truc ensemble. Oui, tu as suivi de A à Z et tout
tous mes doutes, toutes mes peurs, tu as tout su en direct. Donc oui, tu as été la première personne à l'apprendre. Et après, tu l'as du coup annoncé à ta mère Après, je l'ai annoncé à ma famille. C'était pas très élégant, mais c'est peut-être l'insouciance des 19 ans, mais la peur de la réaction aussi. Ouais. Je l'ai annoncé par message. Oui, Un peu lâche, mais ça fait le taf quand même. Hein. écoute, ça fait le taf, ils l'ont appris. Et après, ils ont pu avoir leur réaction aussi à eux, peut-être de peur, de... Oui. Pas me le montrer sur le moment, mais je pense que des doutes, tout le monde en a eu, parce que c'est sûr que 19 ans, c'est jeune. Et voilà, chacun a pu encaisser la nouvelle comme il voulait. Et au final, quand on s'est vu, que ce soit du positif. Parce que de toute façon, j'aurais pas accepté une autre réaction que du positif. Oui, de toute façon. C'est un peu dans mon tempérament où soit t'es content et c'est bien, et si t'es pas content, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là, la différence entre vous deux, c'est ça. Hein, c'est que toi, dans tous les cas, c'était parce que t'avais 19 ans, donc les gens étaient un peu, auraient pu être un peu choqués que tu sois très jeune, mais dans tous les cas, toi, tu t'en foutais complet. Oui, enfin moi c'était en fait j'étais en train de construire ma vie, donc tant que moi j'étais heureuse, que mon chéri il était content et qu'on allait dans la direction qu'on avait envie, voilà. Tu veux suivre, c'est bien, tu suis pas, tant pis. Oui, voilà. Complètement. De toute façon, si tu fais ta vie pour toi, mais bon, c'est fou d'avoir cette maturité-là à 19 ans. Est-ce que c'est de la maturité ou de l'insouciance? Parce que peut-être que maintenant je réagirais pas pareil, je sais pas. Après, c'est aussi peut-être ton éducation aussi, hein, parce que vous avez quand même été éduqués libre un peu de faire ce que vous voulez. Oui, c'est sûr. Donc, ouais, c'est peut-être ça au aussi. contraire de nous, parce que Pauline, du coup, la maman d'Adonis, c'est ma cousine, et au contraire de nous, qu'on a la même famille, on est un peu moins éduqués, libres de... Moi, mes parents, ils m'ont laissé vivre chez mon chéri, j'avais 17 ans. Oui, c'est ça. Donc, j'étais déjà autonome. Ouais. Donc, c'est différent. Oui, c'est ça, c'est différent. Ouais. Et toi, du coup, tu nous disais qu'à 37 ans, les gens, ils disaient, oui, c'est normal, quoi, t'as un enfant. En fait, moi, je m'attendais pas du tout à la différence de Pauline, qui était un peu prête à cette... tempête. Ouais, tempête un peu négative que finalement, t'as pas eu. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Moi, du coup, j'étais pas du tout prête. Parce que moi, je pensais que tout le monde allait chialer, jeter les confitis en l'air. Enfin, c'était vraiment... tu vois, je pensais que... mon chéri, c'est quelqu'un... Enfin, pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur mec que j'ai présenté à ma famille. C'est celui qui coche toutes les cases. On pourra faire une table ronde sur ça. Voilà, aussi. Et du coup, pour moi, je me disais, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, tu vois, on est deux adultes, on a deux boulots, on a un appart, on a de quoi subvenir aux besoins de cet enfant. Enfin, on l'a décidé, c'est pas un accident où j'aurais jamais pensé à un truc pareil, tu vois. Donc, c'est vrai que la réaction de certains, notamment la tienne aussi, par visio, parce que j'ai été obligée, parce que j'avais peur, justement, on vit dans une famille aussi où il n'y a pas trop de secrets, donc voilà. Donc j'avais peur que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Oui. Donc du coup, t'allais venir à la maison quelques semaines après. Quelques jours après, je crois. Ouais, voilà. Et donc du coup, j'ai préféré que tu l'apprennes par moi en visio que pas par moi, du coup. Oui. Mais c'est vrai que ta réaction, elle a pas été... en fait, moi, vu que c'est moi, oui. Je sais ce que j'ai ressenti. Ouais. Mais c'est vrai que moi, t'étais venue juste avant à la maison. Ouais. Et tu m'avais dit, nous, on essaie de faire un bébé et tout. Donc, moi, j'étais pas surprise du tout du truc. J'étais très contente, pour le coup. Ouais. Mais j'étais pas surprise du tout. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon. Après, t'es pas très démonstrative non plus. Voilà. Oui. Mais tu vois, moi, par exemple, mon ressenti à moi, c'était que c'est pas facile pour certaines femmes, d'ailleurs, et j'apporte tout mon soutien à ces femmes-là, à 37 ans. C'est de moins en moins facile d'avoir un enfant, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'étais hyper surprise que... après, je suis très énergie, rencontre et tout. Je savais qu'avec mon mec, c'était le bon moment, etc. Mais on est compatibles sur ça. En tout cas, on l'a été. Ça devait être le père de mon enfant, donc ok. Mais d'un autre côté, je me disais, punaise, si j'y arrive pas, on m'a mis dans la tête depuis toujours que j'étais fumeuse, en surpoids et tout ça. Donc ouais, tu verras, tu auras du mal à tomber enceinte, enfin, en fait, on m'a mis ça dans la tête. Et du coup, quand c'est arrivé, trop contente, c'est arrivé très rapidement. Et les gens pas contents. Enfin, pas contents. Oui, la réaction que je voulais non plus, quoi. Voilà, pas les réactions que j'aurais aimées, hormis ma mère, et puis même la famille de mon chéri. Bon... Mon mec, il a 33 ans aujourd'hui, donc on a 6 ans d'écart. Donc il est plus jeune, donc pour lui, c'était pas fou. Si tu veux, pour sa famille, c'est pas fou d'avoir un enfant à 33 ans. En plus, quand je l'ai rencontré, il venait de perdre sa maman. Donc si tu veux, dans leur famille, c'est un peu...
c'est un peu logique. En fait, c'est arrivé à chaque décès qu'il y ait un enfant qui arrive. Ouais, exactement. Après, dans notre famille aussi. Ouais, mais nous, eux, vraiment rapprochés. C'est-à-dire qu'il a perdu sa grand-mère le 12 avril, le 1er mai, j'étais enceinte. Ouais, c'est dingue. Et c'est arrivé aussi pour la petite Clarisse. Il a perdu sa maman le 10 septembre. La petite, elle est née en novembre. Ah ouais, c'est dingue. Donc c'est vraiment à chaque fois très rapproché. Donc en fait, personne n'était surpris. Genre oui, c'est bon, oui. On vient de perdre mamie. C'est normal que tu sois enceinte, quoi. Voilà. Pas besoin de chialer pour ça. Oui, finalement, tout le monde était... On a chialé il y a 1 mois à l'enterrement, c'est bon. Tu vas chialer tous les mois non plus. Ouais, tu vois. C'est dingue. Donc c'est fou, ouais. Et pour parler un peu de votre grossesse, comment vous l'avez vécue Bon, Pauline, toi, ça remonte un peu, mais... Alors, par contre, j'ai un très très bon souvenir de ma grossesse. J'ai adoré être enceinte. Ah ouais. Ah ouais, je me suis sentie très très bien enceinte. J'ai conduit mon scooter jusqu'à 7 mois et demi de grossesse. Et t'as travaillé jusqu'à quel âge ? Quel mois, pardon. Excuse. Je savais pas si tu travaillais ou pas, en fait. C'est pour ça que jusqu'à 7 mois et demi. Ah oui, ok. Ouais, j'ai arrêté fin juillet et j'ai accouché le 27 août. Donc 1 mois avant. Parce que j'ai accouché un peu avant mon terme. Et j'ai pris le scooter jusqu'à ce que j'arrête de travailler. Je travaillais en coupé. J'ai très très bien vécu. J'ai pas eu de vomissements, tout ça, à part en fin de grossesse, parce qu'elle aimait bien me taper un peu dans l'estomac. Mais sinon, j'ai une grossesse magnifique. Ça, c'est bien, par contre. Ouais. Surtout à 19 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose, par contre, que j'aurais voulu revivre. Ouais. La grossesse, je pourrais la revivre et plusieurs fois, il n'y a aucun problème. C'est dingue. Ça, c'est votre point commun, je pense, Ouais. non, toi aussi. Moi aussi, hein. C'est la sensation d'avoir son enfant qui bouge dans son ventre et tout, c'est indescriptible. Et puis, je pense que c'est aussi le seul moment où tu l'as que pour toi, finalement. Ah ouais, c'était un régal. Ouais. J'imagine, ça doit être sympa. Ah ouais, c'était tellement fou. Enfin, pour ceux qui aiment, ça doit être sympa, parce qu'après, il y en a vraiment, ouais. c'est horrible d'être enceinte. Alors moi, c'était le meilleur moment de ma vie, je pense. Ah ouais, Ouais, et toi? Je peux dire exactement la même chose. C'est meilleur moment de ma vie, par contre, moi j'ai été des nausées terribles les 3 premiers mois, genre, mais on en rigole et on en a rigolé. Je sais pas si on en rigolait sur le moment quand même. Bah, nous, en tout cas, on en rigolait de savoir que le liquide vaisselle te faisait vomir, ça c'était drôle. Ouais, moi j'avais ça, j'avais l'odeur du lave-vaisselle, enfin vraiment toutes les odeurs bizarres, quoi. Panini, jambon, fromage Oui, c'est vrai. du matin au soir, du soir au matin. Et fenêtre ouverte et tête dehors de la voiture. Voilà. Plus pouvoir faire un trajet en voiture, ça c'était... Voilà. Et le jour du 3e mois, ça s'est arrêté. Et après, j'ai eu une très belle grossesse aussi. Et franchement, je revivrais vraiment la grossesse. Enfin, moi, j'en aurais vécu 5 aussi si c'était possible. Genre. Et aussi parce que j'ai toujours été en surpoids. Donc c'est un moment, ces 9 mois, c'est un peu suspendu, tu vois, quand t'es en surpoids. Même quand tu l'es pas. Ouais. Non, j'ai pris 30 kilos. Donc, oui. et j'étais enceinte, je faisais 50 kilos. Hein. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, il y a un truc... truc... en fait, tu lâches prise et t'es juste là pour construire ton enfant, quoi. Il y a un truc qui fait que quand t'es enceinte, ben, genre, t'as l'excuse, toujours pareil. T'as l'excuse, ouais, je suis pas grosse, je suis enceinte, quoi. Voilà. Ça dure très peu, hein, puisqu'après, tu t'accouches. Et puis après, il faut vite retourner dans la case. Dans la case, j'ai perdu mon poids de grossesse. Bon, toi, Pauline, Stella, tu l'as perdu, hein. Plus même. Je crois que j'ai perdu plus que ce que j'ai pris. Et toi, finalement, Pauline d'Adonis, t'avais pas pris beaucoup de poids, toi, finalement? Alors moi, c'est ça que j'allais te dire, parce que j'ai une grossesse idyllique. Mais dans mon esprit à moi, pour tout mon entourage, ça a été très compliqué, parce que du coup, j'ai eu diabète gesta, dû à l'âge. Hein. Vraiment, les trois trucs, c'est plus de 35 ans, père diabétique, du coup. Parents diabétiques, mais moi, c'est mon père. Et surpoids. Donc en fait, moi, j'ai les 3. Et donc c'était quasi sûr que j'allais avoir du diabète gestationnel et j'ai même pas fait le test d'ailleurs puisque ça s'est décelé à la première prise de sang, donc diabète gestationnel dès le début. Ah, t'as pas bu le... Non, je l'ai bu 3 mois après la naissance de mon fils pour voir si justement j'étais pas restée diabétique. Mais ouais, diabète gestationnel et canal carpien des 2 côtés. Ah oui. Donc attelle, nuit surtout, et matin un peu en fin de grossesse. Et aujourd'hui, ça s'est pas arrêté. Donc en fait, j'allaite encore mon fils à 18 mois. On pourra faire aussi un podcast si tu veux, il y a beaucoup de choses à dire. Et du coup, ce sont les mêmes hormones. Donc le canal carpien, c'est jamais arrêté en fait. Et personne veut m'opérer. Ah oui, ça c'est parce que tu allaites.
Parce que j'allaite. Parce que j'allaite et parce que le corps médical, il n'est pas prêt à entendre qu'on veut allaiter longtemps. Et parce que c'est bon pour l'enfant, pas parce qu'on veut allaiter longtemps, mais c'est surtout que voilà, ils cherchent toutes les petites bêtes pour te faire arrêter l'allaitement, quoi. Ok, ouais. Donc voilà, là je suis en bataille parce que du coup je travaille avec mes mains. Ah oui, en plus. Et ouais, donc les grossesses tardives, c'est aussi pour ça. Finalement, toi, t'as bien vécu ta grossesse, mais t'as eu des petits couacs, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai pris 9 kilos dans ma grossesse, que j'ai perdu le jour de l'accouchement, finalement. Et j'en ai pris 35 après. Donc c'est voilà. À l'envers, quoi. À l'envers, exactement. Finalement. Comme d'hab. Oui. Finalement. Et d'ailleurs, dans l'intro, je disais que c'est la période où je t'ai senti le plus calme et apaisé la grossesse. Ah oui. Ah oui. Toi aussi, je te sentais bien d'ailleurs, mais bon, toi, t'étais toujours un peu excitée, quoi. Oui, non, mais t'as toujours été un peu moins dans tes émotions que Pauline. Oui, on n'a pas le même tempérament. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc là, si on fait un petit point, en tout cas, de cette première partie, maman 37, maman 19, il n'y a pas tant de différence pour l'instant. Ouais, si ce n'est justement la différence de la grossesse. Les problèmes liés à la grossesse. Oui, mais ça, à la limite, bon... après, je pense qu'à 19 ans, tu tolères beaucoup. Ton corps tolère beaucoup plus une grossesse. Moi, je faisais à manger pour 20 résidents en maison de retraite. Je portais les grosses casseroles jusqu'à 7 mois et demi. J'ai jamais subi... Alors oui, effectivement, j'étais en coupure, donc l'après-midi, je dormais. Oui. Mais je partais en scooter, je revenais, les dos d'âne... à fond, l'insouciance des 19 ans, quoi, vraiment. Ouais. Oui, on va dire que là, la différence entre vos deux témoignages, en tout cas de l'annonce et de la conception du bébé, c'est ça, c'est l'insouciance des 19 ans, quoi. Ouais. Oui, je pense que ton corps, il encaisse mieux. Et du coup, là, on va passer plutôt à devenir maman. À 19 ans, est-ce qu'on se sent prête à devenir maman? Vraiment, pas la grossesse, pas l'annonce, vraiment avoir un bébé? Moi, je pense que... Est-ce qu'on se pose vraiment la question à 19 ans? Ouais. Je suis pas sûre. Maintenant que j'ai 32 ans, du souvenir que j'ai, je me laissais un peu vivre, j'attendais de voir. De toute façon, je savais que j'allais gérer et que mon seul bonheur, c'était d'avoir mon enfant. Donc, j'avais peur d'une chose. La seule chose qui me faisait peur, c'était la mort subite du nourrisson. Voilà, ça, c'était... tu t'en souviens, pendant 3 mois, Stella, elle dormait sur moi, je pouvais pas la poser. Impossible qu'elle dorme dans son lit, elle passait ses nuits sur moi. Enfin, je peux même pas t'expliquer maintenant pourquoi cette peur-là. Mais je pense que sinon, j'ai pas eu réellement d'autres peurs. Après, ça, c'est une peur. Enfin, moi, je suis pas maman, du coup, je suis juste marraine. Oui. Vraiment. Et quand je gardais Stella, c'était horrible. Oui. Pour moi, j'avais l'impression que toutes les 2 secondes... Enfin, j'avais déjà cette phobie-là. C'est vrai que... Adonis, il est un peu plus grand et je l'ai pas gardé le soir, la nuit et tout. Mais quand je suis chez vous, par exemple... Tu vois, voilà. Donc je sais pas comment vous, en tant que mère, vous faites à gérer ça, parce que je sais que... Tu le gères pas, en fait. Tu vis avec et tu vis avec cette peur pendant les... Et toi, à 37 ans, est-ce que tu te sens forcément plus prête que quelqu'un de 19 ans? Non, je pense pas. Je pense que ça, c'est pas une question d'âge, par contre. Tu vois, autant je suis très arrêtée sur certains trucs, genre diabète gesta, canal carpien, ça, je pense que c'est lié à l'âge. Autant ce qu'elle a vécu Pauline, elle est vraiment... Elle a vraiment l'instinct maternel, tu vois. Elle avait envie d'être En fait, elle savait déjà ce qui l'attendait. Moi, j'ai été marraine, comme toi. Mais tu sais pas vraiment ce qui t'attend. Quand t'es marraine, tu viens, tu le prends dans tes bras et tu le reposes et tu t'en vas et voilà. Vous avez quand même un peu appris avec Stella. Oui. Vous l'avez gardée quelques fois, quoi. Oui, mais bon... Mais c'est pas pareil, c'est pas le même rôle. Voilà, c'est pas le même rôle. C'est beaucoup mieux d'être marraine, d'ailleurs. T'as une sacrée responsabilité qui est folle, quoi. Donc non, moi je m'attendais pas Déjà je m'attendais pas du tout à ce raz-de-marée. Ah oui, les émotions. Vraiment, c'est un truc fou. Et je m'attendais pas du tout à être autant à la hauteur. Comme mon caractère, c'est toujours de me rabaisser et tout ça, je me suis dit, bon, bah je vais encore faire de la merde, quoi. Tu vois. Et finalement, le temps passe et je me dis, bon, ok, donc ça, t'as bien fait, ça, t'as bien fait. Peut-être pas quand je suis dans le moment. Mais après, avec le recul, je me dis, ok, comme Pauline un peu, tu vois, il a dormi sur moi pendant 1 mois, je me suis battue. Tout le monde m'a dit, tu fais gaffe, tu vas l'écraser, tu vas ci, tu vas ça, machin et tout. Et en fait, j'ai dit, non, mais les gars, une fois que la porte elle est fermée, je suis chez moi et je fais ce que je veux. Ah, bah, de toute façon, je pense que la seule chose, je pense, à faire quand t'as un enfant, c'est t'écouter toi, hein, surtout la mère. Ah, ça, c'est. Moi, de toute façon, je pense que pour être un bon parent, il faut faire comme on le ressent et comme on pense que ce soit le mieux possible.
dans notre ressenti à nous, en fait. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Ah bah complètement. Voilà. Même nos parents, ils peuvent nous donner certains conseils, mais regarde, moi, par exemple, pour l'allaitement, ma mère, elle nous a pas allaités. Oui. Donc, en fait, je peux pas lui demander des conseils. Il n'y a pas. Donc, l'accouchement, elle a accouché sans péridurale. Moi, j'ai été déclenchée et j'ai une péridurale. Tu peux pas, tu vois. Oui, il y a des choses. Et puis même l'éducation, elle a changé. Regardez la différence entre toi, il y a 13 ans, et toi, maintenant, tout ce qu'on sait et tout. Alors, imagine en 37 ans de vie. Complètement. Ouais, Enfin, on va dire ta mère 34 parce qu'elle a eu ta sœur, tu vois. Mais et bon, toi... Elle a une ribambelle de... À l'appel, elle les a eu. Mais bon, c'est pareil, quoi. Tu sais pas... Puis, est-ce que t'as vraiment envie d'écouter tes parents ? Non. Quand tu deviens mère, toi, je sais pas. En fait, t'as envie d'écouter tes parents quand toi, t'as décidé. Ouais. Voilà, quand toi, t'as besoin, oui. Mais moi, sinon... Non, après, ma mère, elle a pas voulu me dire, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Elle m'a laissé gérer, en fait. Oui. Après, j'ai lu quelque chose aussi qui disait que quand on est enceinte et même un peu avant, il y a des hormones qui nous préparent à affronter plein de trucs et tu te sens un peu surpuissante quand t'es maman. Et c'est un peu, moi, pour ne pas être mère et vous voir extérieurement, et vous et d'autres filles que je connais, c'est un peu le sentiment que j'ai. Vous vous sentez un peu toute puissante une fois que vous avez accouché, quoi. Non mais c'est pas un reproche, un peu trop la confiance, quoi. C'est pas un reproche, au contraire, c'est Oui. un bon truc, tu vois. C'est quand on aura un humain de presque 4 kilos qui sera passé par là où il doit passer. Mais apparemment, c'est des hormones qui font ça aussi, qui vous préparent à être vraiment... C'est fou, et c'est vrai que toi, pour le coup, t'avais 19 ans, et quand t'as été mère, t'es devenue une femme, quoi, vraiment, je trouve. T'as accouché naturellement ? Oui. Enfin, moi, je sais ce que j'ai ressenti, parce que tu t'es mariée 1 an après, Ouais. et t'as rien à voir avec la personne que t'étais 1 an avant, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Oui, c'est sûr. Physiquement. Oui, physiquement. Le visage et tout, elle est devenue mère, vraiment. Oui. Ouais. Ça te donne des responsabilités de suite et ça te met face à tes difficultés aussi. Ah parce oui, que c'est clair. c'est magnifique de devenir maman, mais ça a son lot de difficultés Ah derrière oui, aussi. ça c'est sûr. Et vous vous êtes senti épaulée par votre... bon, toi, Marie, du coup Moi, 10 000% même. Ouais, de toute façon, toi, tu le savais. Hein. Tu t'es sentie, mais il n'y a pas des choses que tu aurais voulu qu'il fasse plus ou moins, justement ? Tu lui as jamais reproché de pas vouloir changer les couches, pas vouloir te faire les nuits ? Alors non, alors les nuits, on s'était quand même on s'était organisé, ouais. Parce que toi, t'as pas allaité ton enfant. Non, moi, je l'ai pas allaité, donc il a pu de suite prendre ses responsabilités. Mais non, après, je pense que ce qui est très difficile dans un couple qui vient d'être parent, c'est le manque de sommeil. Nous, on a vraiment souffert de ça, parce que Stella, elle n'a pas fait ses nuits pendant longtemps. Tu vois, ça, c'est par exemple une info que sur ma filleule, j'ai pas, parce que on me demande des fois, mais je sais pas si elle faisait ses nuits. Pendant presque 2 ans, elle faisait pas ses nuits, parce qu'elle avait faim, elle n'arrivait pas à dormir toute seule, il fallait rester à côté d'elle. Ça a été une des plus grosses difficultés qu'on ait eues, le sommeil, et le manque de sommeil. Parce qu'il faut que toi, tu gères ton manque de sommeil, mais que tu gères le manque de sommeil de ton conjoint. Ça crée des tensions automatiquement, donc je pense que ça a été la plus grosse difficulté. Et est-ce que t'as senti, enfin, est-ce que tu t'es dit on va se séparer ou pas du tout ? Non, jamais de la vie. Mais alors, vraiment, pas du tout. Ouais, non, mais c'est pour les auditeurs, parce que moi j'ai la réponse, bien tu sûr. Oui. Non, pas du tout. Après, c'est particulier, mais non, pas du tout. Il n'y a pas une seule seconde. Mais c'est vraiment la fatigue qui vous a mis dedans, quoi. Ouais, ça te met dedans. Et toi aussi, c'était la fatigue, le plus gros problème dans votre trio, je veux dire ? Oui, ça a été la fatigue, ouais, beaucoup. Oui, beaucoup. Nous, on a pensé à la séparation. Justement, nous, on était un bébé couple. Oui, c'est ça, donc, c'est ça la différence entre... donc en fait, on était encore... Je suis tombée enceinte, on était encore dans la phase lune de miel, on n'était pas encore redescendu, ouvert les yeux, ce que vous voulez. mais par contre, moi, je l'ai allaité, mais par contre, j'ai tiré mon lait très tôt, puisque 1 semaine après, mon conjoint donnait le biberon. Donc, mais par contre, on a eu très vite des gros problèmes de caractère, puisqu'il n'entendait pas quand il pleurait. Donc c'est un vrai problème masculin. Ah ouais, c'est fou. C'est une hormone, je pense, qu'ils doivent avoir. Au contraire de vous qui vous sentez toute puissante. Ou que nous, on a et que... Oui, c'est ça. Et en fait, donc ça a été ça a été le manque de sommeil. Et je pense que ça a été aussi... Parce que du coup, quand t'es un couple et quand tu fais un enfant, tu deviens parent. T'es plus seulement Pauline et Béranger. Tu vois, on t'appelle, tu viens à la pétanque, machin. Non, non, on peut pas. Tu vois.
Donc en fait, il y a tout ça qu'il faut remettre au centre de la vie. Et je pense que Pauline, elle aurait fait pareil si ça avait été maintenant, je pense, avec les moyens qu'on a et aussi beaucoup plus de gens sur les réseaux sociaux et tout. C'est que moi, j'ai pas attendu 2 ans avant de faire appel à des pros. C'est-à-dire que je me suis fait aider pour l'allaitement, je me suis fait aider pour le sommeil. Et ça, c'est super important. Moi, je le dis à tous les gens que je rencontre. Il faut arrêter de penser que la maternité doit te faire souffrir, en fait. Il y a des gens qui sont plus malins que nous ou qui ont des passions justement pour ça. Moi, la fille qui m'a aidée pour la spécialiste en sommeil, la consultante en sommeil exactement, elle est partie au Canada ou au Québec, je crois, se faire former parce qu'en France, ça n'existe pas. Et franchement, j'ai payé les 4 jours, c'est une somme. Mais en même temps, j'aurais payé 5 fois la somme si j'avais su que ça allait me rendre une vie normale. C'est-à-dire que, oui, ça, c'est sûr que... en 4 jours, mon fils, il dormait 20h, 7h, posé dans son lit. Les boules. Ouais. Tu vois, enfin, et ça, si c'était à refaire, je referais 6 mois avant. Mais ça, c'est bien que c'est évolué déjà pour le coup, parce que je pense qu'il y a 13 ans, ça n'existait pas, les spécialistes en sommeil. Et pour le coup... peut-être que ça existait, mais en attendant, déjà, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux comme il y a maintenant. C'est ça. Donc, ça a dû sauver des couples. Hein. Ah, mais complètement, complètement. Ah bah c'est sûr que, tu vois, si toi, ton plus gros problème c'était ça, et que tu avais eu ce genre de spécialiste... Ah oui, mais c'est pas que nous. J'en aurais peut-être fait 2 ou 3, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Là, je vous ai préparé un petit jeu. Jingle. Non, je rigole. Un petit jeu, donc comme ça, on va voir vraiment... parce que tout le but de l'épisode, c'était de voir la différence entre une maman de 19 ans et une maman de 37 ans. Donc on va voir si, là, ça départage un peu plus. Parce que finalement, je trouve que c'est assez... Au final, on est des mamans. Voilà, mais ça sera pour la conclusion. Et on est jugés. Oui, c'est ça. Mais ça sera pour le prochain épisode. Non, mais c'est vrai. Ah, de ouf. Même le corps médical et tout, je pense qu'il te juge à 19 ans. Ah oui, ça, je voulais... Et il te juge à 37 ans, quoi. C'est vrai que ça, je voulais, avant qu'on passe au petit jeu... On te juge quoi que tu fais. Oui, mais je voulais surtout parler du... Oui. Je voulais surtout parler du jugement que toi t'as reçu parce que ça m'a... Enfin, toi aussi, on va en parler après. Hein. Oui, mais tout le monde s'est fait juger. Moi, à l'époque, ça m'avait choqué. Mais moi, ça m'a choqué, et je le dis à qui veut bien l'entendre, c'est qu'on t'avait dit ah bah t'as 19 ans, enfin je sais plus exactement parce que est-ce que c'est un accident? Est-ce que tu veux avorter? Est-ce que tu peux nous dire ça? De toute façon, je pense que dans la tête des gens, tu ne peux pas tomber enceinte à 19 ans volontairement. Ouais, c'est ça. Ce soit un choix de vie en fait. Automatiquement, c'est un accident. Et t'as pu le père. Et t'as pu le père, et voilà. Même là, maintenant, quand on me dit, je dis ma fille, elle a 13 ans, t'es toujours avec le papa, oui. Waouh, tu vois, c'est dingue. Ouais, ça n'existe plus en fait. Mais tu sais que même moi, quand je dis ma fille, elle a 13 ans, sa mère, elle a eu à 19 ans et tout. Ah, mais ils sont plus ensemble alors les gens. Enfin, tu vois, et je dis, mais si, ils sont ensemble. Oui. C'est fou. Après, je pense que ça, c'est la relation de couple qui fait que maintenant les gens se séparent beaucoup plus vite qu'avant. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est la région aussi. On peut le dire, comme on est dans le soleil, c'est aussi beaucoup la région. Ouais. Oui, mais je pense que c'est cette génération qui est comme ça. Aussi. Voilà. Mais moi, pour avoir connu une autre région... C'est autre chose. Je peux te dire que dans ma région, moi, j'ai pas toutes, mais en tout cas beaucoup de mes clientes qui sont en couple depuis 20-30 ans. Ouais. Je pense à une cliente, justement, là, qui me disait que cette année, ils fêtent leurs 26 ans. Ah, waouh. Tu vois, enfin... Ils ont trois filles. Oui, je pense que le fait, c'est peut-être pas la région, mais le fait d'être en ville aussi, je pense que c'est... c'est une question de ville et campagne. Après, je pense que c'est aussi beaucoup le corps médical. Alors, je veux pas les accabler parce que c'est un peu aussi mon corps de métier, mais moi, j'ai été vachement jugée sur l'écho de datation, par exemple. J'ai été voir une gynéco que je connaissais pas et c'était malheur, 19 ans, mais t'as encore un accident. Vous allez rater votre vie. Oui, mais ça en fait, t'arrives, t'es là, t'es contente parce que de toute façon, c'était mon objectif de vie et voilà. Et t'as une dame que tu ne connais pas qui débarque et est censée te dire bon, vous êtes tombée enceinte à telle date, bébé va bien, on va profiter de ce moment, on va écouter le cœur ensemble. Non, en fait, c'était de toute façon, c'est encore un accident, installez-vous. Vous avez entendu, c'était le cœur. Voilà. Et t'es là, waouh. Enfin, est-ce qu'à 19 ans, je mérite d'avoir ça? Non, je pense pas. Surtout quand tu le veux. Je pense qu'il faut qu'on dise un truc, c'est qu'il faut arrêter de juger les mamans enceintes et les mamans tout court. Parce qu'en fait, ce qu'ils comprennent pas les gens, et peut-être que nous, ça nous est arrivé aussi,
Oui, Je sais oui. pas. C'est peut-être que. Je pense que c'est humain on de le fait juger, pas. mais il faut... Voilà. Mais il faut arrêter parce qu'une Ouais. femme enceinte, elle n'oublie jamais. Mm. Tu vois, c'est 9 mois dans une vie, même les filles qui en ont 10, elles oublient certains détails et tout. Mais en fait, tu n'oublies jamais comment tu t'es fait traiter Ah, bah, complètement. par le corps médical en premier, parce que c'est eux qui sont censés te rassurer et, Bah et oui. tout ça. Et moi, c'est eux qui m'ont fait flipper à 100%. C'est ça. Voilà, je peux pas dire mieux. Et après, il y a aussi la famille, il y a aussi ta belle famille, il y a aussi tout ça. Et en fait, on n'oublie pas comment on est traité. Donc, traitez Ah ouais. les gens bien. Vous fermez votre porte, après vous rentrez chez vous. Elle oubliera jamais comment elle a été traitée, tu vois. En fait, chaque parole a un impact. C'est Oui, ça oui, qui c'est est... ça. Mais encore, tu vois, je vais te dire, la famille et tout, bon, ça c'est encore un autre délire. Mais alors pour moi, le corps médical, mais c'est inacceptable quoi. Mm. Que ça soit dans l'épisode de Manon qui nous avait raconté qu'elle avait Ah, perdu bien son sûr. bébé et qu'on lui dit, bon bah c'est bon, vous revenez dans une semaine, on vous l'enlèvera le truc. Enfin, Oui, oui, c'est clair. ça, et toi à 19 ans, qu'on te dise, ah ça y est, encore un accident, et Mm. toi j'imagine qu'à 37 ans, t'as dit autre chose. Ouais, Mais en ouais. fait, je pense qu'à 37 ans, on te fait surtout peur sur Ah, bah oui. Ah oui, ce que tu peux avoir C'est ça. parce que tu as 37 ans, quoi. ah oui, oui, moi on m'a fait flipper. Voilà. Et puis on m'a fait flipper aussi parce que du coup, à 37 ans, tu as l'image de quelqu'un qui est un peu égoïste et qui profite de la vie. Ouais. Donc logiquement, tu bois, tu fumes, tu Ah te oui, oui. drogues, voilà. En fait, dans la tête des gens. Ouais, ouais, Je te dis ça parce que moi, la pédiatre, elle est rentrée et 100%, elle pensait que je fumais. C'est-à-dire qu'elle s'est même pas posé la question si je ne fumais pas. Mm. Elle a vu mon dossier, elle a dit, elle est fumeuse, donc je vais la faire flipper sur la clope. Comme ça, voilà. Et elle a terminé la discussion en me disant, mais il est où votre compagnon? Je dis, il est en train de fumer en bas. Voilà. Voilà. Donc ça a Oh, terminé de faire Ouais. le truc de... En fait, quand t'approches 40 ans, c'est pas non plus normal, comme à 19 ans, d'avoir un enfant. Donc en fait, les gens, dans leur tête, ils se disent... ils peuvent se dire aussi, bon ben voilà, c'est un accident juste avant la ménopause. Elle s'est dit vite, c'est l'horloge qui tourne, machin. Elle avait pas franchement envie d'arrêter sa vie de célibataire et sa vie Ouais, c'est vrai. de quarantenaire qui a un peu de pognon, Mm. qui voyage, qui boit, qui fume, qui a tout testé. Et en fait, on est un peu dans le même truc. Là où moi, j'ai eu encore de la chance, c'est que j'ai vécu ça, mais en très fin de grossesse. Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai eu une sage-femme qui m'a beaucoup protégée, pareil, en campagne. Du coup, c'est elle qui m'a fait la datation. Elle m'a vachement, Ah ouais, tu t'as vois, mis dans un protégée. cocon, quoi. Exactement. Et t'as fait une belle rencontre du coup pendant ta grossesse. Ah oui. Parce que c'est important d'avoir C'était des... une cliente à moi déjà. Ah ouais. Je lui faisais les ongles. Et comme c'était un jour férié, le jour où j'ai fait le test, et que j'avais son portable en tant que cliente, du coup, je l'ai appelée en panique en lui disant « Ah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter de fumer? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que... En fait, ce qu'on nous a mis dans la tête, justement, de te dire d'avoir la vie saine. Parce que, contrairement à Pauline, on lui a pas dit, Pauline, d'arrêter de fumer 10 ans avant de tomber enceinte. Ah bah oui. Parce que c'est pas possible. Tu vois. T'avais peut-être pas commencé même. Voilà. Et donc, du coup, nous c'est quelque chose qu'on a grandi avec Oui, ça c'est vrai que Tu vois, il faut avoir préparer ton corps Voilà, avant. il faut avoir une vie saine, il faut avoir les moyens, il faut mettre des sous de côté, il faut ci, il faut ça. Donc, en Bah, après, fait, toi, t'es le parfait exemple de, comme tu le disais très bien tout à l'heure, en surpoids, qui fumait et tout, et t'es tombée pas enceinte. d'argent de côté. Oh, ouais. Mais qui est tombée enceinte exactement en même temps que Pauline quand t'as arrêté la pilule finalement, un mois après quoi. Ouais. Tu vois, toutes les deux, et pourtant, Ouais. donc arrêtez de juger les femmes et leur truc. Laissez-nous vivre. Voilà. Allez, le petit jeu. On n'est jamais vraiment prête à devenir maman. Vrai. Oui, c'est vrai. Vous pouvez répondre en même temps, il n'y a pas de souci. Ah oui, vrai. Oui, c'est vrai. Ok, pas de débat du coup. Mon âge m'a fait peur quand j'ai appris ma grossesse. Ouais, moi non plus. J'ai perdu Faut des savoir. amis depuis que je suis maman. Moi, je les ai perdus avant, donc c'est cool. Oui, oui, sûrement. Je pense que oui, parce que moi, je me souviens que j'ai été avec Stella, bébé, au lycée, voir mon ancienne classe qui était en BTS, tu vois. Donc, il y avait un écart. En fait, c'était pas des amis, en fait. C'est des collègues que tu as au Camarades. lycée. Voilà. Camarades de classe. Après, mes amis, je les ai gardés. Oui, parce c'est que ça. mes vrais amis, tu les gardes, tes vrais amis. Oui, oui, oui. Donc, bah, ceux que j'ai perdus, ouais. c'est que c'était pas des amis, finalement. T'as fait un tri plus vite quoi finalement. Bah, le tri se fait naturellement, en Ouais, fait. c'est ça. T'as même pas besoin de te disputer ou quoi. C'est... Moi, Le j'ai tri se fait déménagé. comme ça. Hein. Moi, j'ai déménagé avant d'avoir un enfant. Ça fait déjà un gros Oui. tri. Ouais. Mais toi, t'as pas la sensation d'avoir perdu plus d'amis avec un Mais enfant je te dis, moi, j'en finalement avais pas avant. Ouais. Donc, par contre, moi, c'est un gouffre de solitude, la maternité, Ah ouais. par contre. Ah oui, c'est la période de ma vie où je me suis sentie le plus seule. Ah ouais. C'est... Et c'est dingue parce que t'as un bébé avec toi quoi. Ben oui, c'est le seul moment de ta Mm. vie où tu as quelqu'un qui est accroché H24 Ouais, à c'est toi. ça. C'est le Mais paradoxe Qui de la vit vie. pour toi, quoi. ouais, c'est ça. Qui vit grâce à toi finalement, parce que aussi. moi je l'allaitais en plus, donc c'était tout ce tourment-là. Ouais. J'ai déjà regretté ma vie d'avant, même 5 minutes. Jamais. Moi oui.
Je peux expliquer? Non, Ah parce bah, que c'est fort. Enfin, tu vois, les gens, ils vont croire aussi que... Non, regretter la vie d'avant, c'est un bien grand mot. Oui. Puisque du coup, nous, on n'a pas eu de vie de couple, on n'a pas eu de voyage, de trucs, j'aurais pas pu regretter ma vie de couple sans enfant. C'est pas ça que j'ai regretté. Mais par contre, j'ai eu un postpartum qui était très compliqué. Et ce que j'ai regretté, c'était la liberté d'esprit que j'avais. Le non-responsabilité, le fait de pouvoir claquer la porte de ton appart et aller boire un coup avec des copines sans réfléchir, sans appeler la nounou 3 jours avant. Chose que je fais aujourd'hui, d'appeler la nounou. Mais je ne l'ai pas fait pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est la première chose que tu m'as dit quand je suis arrivée, quand le bébé avait 3 jours. Et c'est exactement ce que tu m'as dit. Ta plus grosse peur, c'était ça, quoi. Ah oui. Je me souviens, tu m'as dit, je suis plus libre d'esprit, quoi. Ah oui, et puis j'ai répété ça pendant des semaines. Pourquoi j'ai fait ça et je pense que c'est ça qui te fait t'enfoncer aussi. Je pense que ça, c'est la chute d'hormones aussi. Fait ça, oui. Donc il faut pas s'inquiéter. Je veux pas faire peur aux gens qui sont enceintes et qui pourraient écouter le podcast. Non, mais c'est bien de le dire. C'est un truc qui est hormonal, qui dure chez certaines femmes ou pas. Mais en fait, c'est la chute d'hormones qui fait que tu te sens vraiment vide. T'as plus rien dans le ventre. Ouais. Il est là, ok, mais tu sais pas quoi faire parce que faut savoir que toute ta grossesse t'est suivie tous les mois. Pour ma part, à 37 ans, tous les mois, voire même 2 fois par mois. Écho tous les mois, alors qu'on l'interdit aux jeunes de faire une écho tous les mois, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui. Ah, oui. Oui. Donc, tu vois, c'est un peu les priver aussi d'un truc que nous, on a le droit. Donc du coup, moi j'étais trop contente parce que je voyais mon fils tous les mois. C'est vrai que je me suis pas rendu compte, mais toi tu nous donnais souvent les échos moi, et tout, et toi pas du tout, c'est vrai? Non, moi c'était, il y en avait 3, hein, je crois. Oui, il y a les 3 grandes. T2, T3, quoi. Il y a les 3 grandes. Voilà. Sauf que moi, dû à mon âge, c'était plus en surveillé. grossesse tardive, j'ai eu en fait, droit presque t'as envie de dire, je sais pas, ça m'a un peu tiré, vous voulez pas regarder, oui, tu vois. Voilà. Enfin, en fait, non mais c'est grave. Parce que finalement, 37 ans ou 19 ans, t'as les mêmes angoisses. Des fois, tu le sens pas bouger, des fois... Exactement. Je sais pas si tu te souviens, Julia, mais franchement, c'était mon angoisse, ça. Ouais, je me souviens. Presque, et encore, je crois que les appareils pour écouter le cœur, c'était pas très fiable, ou il y en avait, mais c'était extrêmement cher. Oui, et je me souviens d'une fois, on était allé à l'hôpital parce que justement, tu la sentais pas, machin. Mais en fait, et exactement. il t'avait dit non, je crois. Oui, mais en fait, t'as 19 ans, 37 ans, t'as aussi peur pour ton bébé. Il n'y a aucune différence. Et là, je trouve que la question que je vous ai posée, donc j'ai déjà regretté, c'est. Je pense que les gens, quand ils ont entendu la truc, ils ont dû se dire à 19 ans, oui, et elle, à 37 ans, non. Et là, c'est l'inverse, tu vois. Ah non, moi, je trouve ça vraiment bien. Alors après, moi, c'est dans mon tempérament que je vis pas regret, en fait. Ah oui. Voilà, c'est aussi. Oui, mais c'est aussi parce que on avait 11 ans, tu disais déjà que tu voulais un enfant, tu vois. Oui. Donc t'étais tellement déter au même titre que t'étais déter pour avoir ce mari-là, tu vois. Oui. Que je ne regrette pas, d'ailleurs. Oui, voilà, tu vois. Je me suis déjà demandé si j'étais une bonne mère. Oui, tous les jours. Pas de débat, je pense. Et puis attends l'adolescence. Hein. Sinon, t'es une mauvaise mère. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il n'y a pas de mauvaise mère, mais je pense que déjà de se poser la question, c'est déjà que, tu vois. Oui, t'essaies de faire les choses bien. Je me compare aux autres mamans. Non. Et toi? Oui, moi, oui. Comparer, c'est un grand mot. Ouais, c'est peut-être pas le bon mot. C'est pas, parce que bon... C'est pas de la comparaison pour calquer une personne. Voilà, c'est ça. C'est de se dire, est-ce qu'elle fait mieux que moi? Non. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé de me dire, putain, elle fait ça. Ah, pourquoi pas Tiens, je vais essayer. Surtout quand on avait des problèmes de sommeil, tu vois, je me disais, bon, après, il y a des trucs que j'ai essayé de faire et que vite, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Laisser pleurer mon fils, par exemple, pendant 1h15 jusqu'à temps qu'il s'endorme. Impossible. Voilà, ça, c'est des comparaisons ça, c'est l'enfer sur Terre. Hein. Voilà, c'est des comparaisons que je n'ai jamais fait. Mais par contre, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est pas comparer le mot, mais c'est inspirer. Tu t'es inspiré d'autres mamans, voilà, c'est plus, sur certains trucs. C'est plus positif, inspiré. Que comparer, c'est vrai. J'ai déjà fait semblant de savoir ce que je faisais alors que j'étais complètement perdue. Ah oui, sûrement. Toi, oui, t'as dû le faire, je pense, à 19 ans. Oui. Ben oui, forcément. Oui, mais tu vois, moi je me souviens par exemple à la maternité, quand on a eu... Ils nous ont laissé Stella, justement, on va parler de la couche. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait changer Stella et que ni Flo ni moi, on savait changer une couche. C'est dingue. Mais en fait, on n'a pas improvisé. Hein. On a sonné, on a demandé à la sage-femme. On a dit, on est désolé, mais on ne sait pas changer une couche. Est-ce que vous pouvez nous montrer? C'est dingue. Donc là, on est rentré dans le... De toute façon, elle a 19 ans, donc elle n'y connaît rien, mais c'est pas grave. En fait, on voulait pas mal faire. C'est comme le bain, on n'aurait jamais pris le bain si on nous avait pas montré.
Enfin, Flo, il est venu... bon, maintenant, c'est normal, mais Flo, il est venu à la maternité, il a donné lui le bain, j'ai donné moi le bain. Après, quand tu rentres, c'est jamais facile, on est là à deux. Si t'es pas là les deux, personne donne le bain parce que T'as peur. t'as trop peur. Mais ça, je m'en souviens du bain chez vous, c'était... Oui. Et au contraire, une étape. Vous, c'était plus chill, j'ai l'impression, le bain. Nous, on n'a pas eu peur. En fait, nous, on a été un peu traumatisés à la mater, toujours pareil. Hein. Et elle avait pas le temps. Finalement. Et donc du coup, elle nous l'a déshabillé en 1 seconde. Ouais. Et elle nous l'a mis plongé dans le bain. Ouais. Plongé dans le bain et sortir. Enfin vraiment. Donc j'ai encore les photos, c'est très rigolo parce que le gosse est traumatisé quoi. Bah, ouais. Donc en fait moi, ce que j'ai fait, c'est que malgré mon postpartum difficile, j'ai pris sur moi. Parce que j'avais qu'une envie, c'était de chialer de peur. La première fois où je l'ai mis dans l'eau à la maison, et pareil que toi, pareil que vous, on fait tout. Les premiers temps, t'as pas le choix. En fait, t'as tellement peur de mal faire que tu fais tout à deux. Ouais, parce que du coup, tu te dis s'il y a un truc que je fais mal, peut-être l'autre il va. Ouais. Voilà. Donc en fait, on a vraiment. Nous, par contre, même, je crois qu'on a. Enfin, peut-être je me souviens pas, mais on en a même pas parlé. Mais par contre, on a mis une routine autour du bain, c'est-à-dire qu'on a mis un peu de musique, on a mis la lumière, nanana. Oui, je me souviens ça. On a fait en sorte qu'il oublie ce qu'il avait passé, quoi. Ouais. Voilà. Et franchement, je touche du bois, ça et l'alimentation, on n'a jamais trop flippé. Oui, mais c'est sûr qu'il y a forcément des moments où, comme tu sais pas, c'est ton premier enfant, il y a bien un truc que tu as dû faire. Oui. Mais je me souviens que le bain chez vous, c'était au milieu du salon, là, avec le gros truc. Et c'était vraiment. Déjà, elle pleurait, non, dans le bain, je crois. Oui. Beaucoup pleurait, tu vois ça ouais. Non, tu vois ça à 19 ans et 37 ans, en fait, tu te rends compte que il y a 13 ans. Et aujourd'hui, moi quand j'ai eu mon fils en 2025, on n'est rien préparé. Ouais, complètement. Et parce que ça, je veux dire, il pourrait nous l'apprendre enceinte au lieu de nous faire complètement. Venir pour des cours d'accouchement que notre corps sait accoucher. J'ai déjà paniqué pour quelque chose qui n'était pas grave. Oui, on panique pour tout. Hein. Oui. Ouais. Toi aussi. Moi aussi, oui. Être maman a changé mon couple. Oui, largement. Oui, il solidifie ton couple, je pense. Ou pas. Ou pas. En fait, je pense que quand tu es un couple, tu deviens parent, c'est où ça passe ou ça casse. Ouais, ça. Voilà. Ou tu te solidifies et tu deviens invincible, entre guillemets. Ouais. Il y a toujours des hauts et des bas. Ça, on n'enlèvera pas que dans un couple, il y a des hauts et des bas, dans toute relation, de toute façon. Ou sinon, c'est trop compliqué, il y a trop de différences. L'éducation, on n'a pas la même vision et voilà. Oui, parce que tu peux te rendre compte aussi au bout d'un moment que t'as pas envie de donner la même éducation qu'avec ton mec, quoi. Je pense que ça peut arriver. Je pense que c'est compliqué de s'en rendre compte après parce que comment tu fais tu vois là par exemple dans le cas de Pauline où ça faisait même pas un an qu'ils étaient ensemble, tu peux ne pas le savoir, tu vois. C'est-à-dire que nous on est sortis de la mater le jour de nos 1 an. Oui, c'est sûr. Donc en fait, on s'est pas trop connus et tous les deux, je veux dire, enceinte oui. Mais du coup, tu es déjà enceinte. Tu sais pas s'il prend soin de toi parce que tu es enceinte. Ouais, c'est clair. Ou est-ce qu'il va le faire. T'apprends à être un couple en étant parent, en fait. La dernière, si c'était à refaire, je choisirais le même âge pour devenir maman. Oui. Ça oui aussi, moi. Qu'est-ce que tu envies ou tu admires dans le fait qu'elle soit devenue maman à 19 ans ? Tu veux la refaire ? Non. Je l'assume. L'insouciance. L'insouciance, c'est 100%. Parce que du coup, moi, j'ai suivi quand ils sont devenus, et je l'assume aujourd'hui. Et c'est pas la seule avec qui je l'ai fait, Pauline, mais je peux le faire 100% en te regardant dans les yeux. Je m'excuse parce qu'il y a certainement des fois où j'ai dû être relou. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu vis à côté, tu vis cette histoire... sans avoir toi vécu ça. Oui, et nous dans une vie complètement... Ouais, voilà, il y avait des fois où on complètement différente de celle de Pauline, quoi. On venait voir Stella, on rentrait de boîte, quoi. Oui. Voilà. Donc on se faisait juger dans un sens, on jugeait dans l'autre. Enfin voilà, c'était ça. Il y a des choses auxquelles je me suis excusée aussi à la mère de ma filleule, parce qu'il y a des choses que j'ai fait avec ma filleule il y a 7 ans, et qu'aujourd'hui je refuse que les gens fassent avec mon fils. Tu vois, mais cette insouciance-là que je pense j'aurai jamais, puisque du coup, c'est fini. C'est ton histoire. Ouais, voilà, puis c'est fini. Tu peux pas désapprendre ce que tu as appris, tu peux pas arrêter de voir ce que tu as vu. Enfin, il y a des choses que j'ai apprises et que, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Mais l'insouciance, ça aurait été mon rêve, tu vois. J'aurais aimé avoir mon enfant à 37 ans, mais avec l'insouciance de quelqu'un de 19 ans, tu vois.
Et toi, à l'inverse, maman à 19 ans, qu'est-ce que tu envies ou tu admires dans le fait qu'elle soit devenue maman à 37 ans? Et en plus, vous vous connaissez toutes les deux, donc vous savez le... Bah, déjà, je suis très contente pour elle. Oh, merci. Ah, c'est vrai. C'est trop mignon. Pleurez si vous voulez, ça, ça fait du buzz. Non, après, j'admire que... Je pense qu'à 37 ans, t'as quand même beaucoup plus, comme tu disais, beaucoup plus de peur qu'à 19 ans. Et que peut-être tu réfléchis plus sur cette décision de devenir maman ou pas. Surtout pour la première fois. Ah oui. Tu vois? Je suis très contente parce que je te connais depuis un moment Oui, et oui, j'ai oui. suivi quelques péripéties. Et je suis très contente de la vie que tu as actuellement et je pense vraiment que tu as trouvé l'endroit où tu te sens bien et que la personne avec qui tu te sens Ça, bien c'est sûr. et que tu as créé la famille que tu voulais. Ouais. Complètement. Pour conclure cette petite conversation, à chacune, je vous pose la question qui est la même. Si vous pourriez parler à la femme que vous étiez à la veille de devenir maman, qu'est-ce que vous lui direz ? Continue dans la même ligne de conduite, d'être sûre de toi et de foncer. Et... Par contre, la veille de mon accouchement, j'étais pas sereine du tout. Hein. Mais... T'avais peur de quoi ? J'avais peur que ça se passe mal. Là, t'étais une meuf de 37 ans. Ouais. Genre, tu sais, peur d'avoir pendant mal. 5 minutes, elle a dû avoir Oui, peur d'avoir mal. Ça a été le cas du coup finalement ? Oui. En plus. Très mal. La peur n'évite pas de danger finalement. Exactement, mais t'oublies. Ouais. Voilà, c'est pas ça qui fait que je veux pas de deuxième enfant, tu vois. Oui, c'est pas ta raison. Non, pas du tout. Ni la grossesse, comme tu nous l'as dit, ni l'accouchement. Moi, la grossesse, j'ai adoré, mais l'accouchement, ça a été très douloureux parce que j'ai fini, pour ainsi dire, sans péridurale. Et c'est pas ça qui te marque, en fait. Tu t'en souviens ? Oui. Mais c'est pas ça qui te marque. Mais non, je me dirais, continue et t'es sur le bon chemin. Et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Ah bah oui. Moi, je me dirais... à l'inverse, moi j'étais très sereine pour mon accouchement, alors que j'ai mis 54 heures quand même, et que j'ai eu une pression folle. Je pense que si je pouvais me parler, je me dirais accroche-toi, parce que ça va être long. Tempête. Fou. Ouais, ça va être une tempête folle. Et surtout, pose des limites. Pose des limites aux gens, pose des limites dans ton couple, vraiment pose des limites quoi. Vraiment limite. Chaque chose doit avoir, chaque personne a une place quoi. Voilà. Et aujourd'hui, 18 mois après, on est toujours plus ou moins dans ça. Hein. Je me bats pour ça d'ailleurs, pour poser des limites et que voilà. Mais j'étais vraiment pas prête. La sérénité que j'avais en salle d'accouchement et le cataclysme d'après. Mais moi vraiment, d'ailleurs pareil, c'est un truc que je dis à qui veut bien l'entendre, mais je te trouvais tellement sereine. Ah oui. Et je comprenais pas comment toi, parce que je te connais très bien, parce que tu pouvais être aussi sereine dans un moment comme ça, et la grossesse et l'accouchement. Je t'ai eu un petit peu avant que tu accouches au téléphone, mais je me disais, mais elle sait qu'elle va accoucher ou pas ? Mais parce que à l'instar de Pauline, moi j'étais grave au courant. Ouais. J'étais grave préparée. C'est-à-dire que moi, mon rêve, c'était d'accoucher sans péridurale. Ah oui. Et j'étais préparée à ça. Tu vois, je savais que... Ouais, mais il faut le dire aussi. Non, parce que c'est pas l'enfer pour certaines. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous, dans le Tarn, par exemple, on a une maison de naissance. Moi, j'ai une cliente, je pense qu'elle écoutera le podcast. 4 heures après, elle était à la maison. Voilà. Elle n'a pas saigné, elle n'a pas été fatiguée, elle n'a pas été elle a accouché sans péridurale, sans rien, tu vois. Mais aussi parce qu'elle était prête, parce qu'elle connaissait son corps de ouf, ses hormones. Elle a été vachement bien accompagnée aussi par des doulas. On peut le dire ça aussi, hein. Tu peux dire aussi que si c'est votre rêve et si c'est votre objectif de vie d'accoucher sans péridurale, c'est ok. Il y a plein de gens qui vont vous dire que t'es folle, avant ça n'existait pas, on l'aurait adoré l'avoir. C'est le cas pour certaines, je pense. Mais... C'est très personnel ça aussi. C'est très personnel, en fait, mais si vraiment tu le veux, on ne te laisse pas faire. Tu vois. Et aussi, on peut dire un truc qui est important, j'imagine, c'est que le déclenchement, ça fait mal en plus. Ah oui, le déclenchement. T'as plus mal. Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont vécu 2 accouchements, un déclenchement et un pas déclenchement. C'est terrible. D'ailleurs, on ne te laisse même pas le choix. Quand tu es déclenché, tu as la péridurale. C'est-à-dire tu peux même pas dire non, je la veux pas. Parce qu'en fait, c'est tellement un travail qui est faux, qui est déclenché par des médicaments. C'est pas naturel. Moi, j'ai choisi pour ma part le médicament. Mais moi qui n'en prends jamais, en plus, c'était vraiment un truc mon corps il refusait. C'est pour ça que ça a mis 54 heures, je pense. Mais
douleurs de contraction, je pense que moi, j'oublierai jamais. Ça, par contre. Non, mais t'oublies pas, mais c'est pas ça qui, En fait, te fait dire t'en veux pas un deuxième, quoi. Mais t'arrives pas, si là, par exemple, en y pensant, je voudrais essayer de ressentir ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'est impossible. Oui, mais par contre, je me souviens d'avoir eu vraiment une souffrance, d'avoir dit à mon conjoint, là, la prochaine contraction, je meurs. Ouais, moi aussi, j'ai dit ça à Flo. Après, moi, on vit beaucoup, on est en hyperbole sans arrêt, donc c'est Et entre deux, je lui disais, je te jure, ça va super. Et après, quand ça revenait, je dis là celle-là, j'y reste. Voilà, celle-là. Moi, je disais pareil. Voilà. Ça doit être un moment d'un côté qui te lie à tout jamais avec ton mec, quoi. Ouais, parce que tu l'as vécu avec. Qui traumatise ton mec. Oui, aussi. Mais quand même, pour eux, de voir ta femme souffrir et de rien pouvoir faire, je pense que ça doit être un petit peu. Moi, Flo l'a très très mal vécu. Moi aussi, le regard qu'il avait, c'était. Ouais, mais c'est ça doit être vraiment la détresse du truc, quoi. Ouais, ils peuvent rien faire. Et puis bon, nous-mêmes, on est dans le chaos. Donc du coup, mais c'est ça. Moi, je l'ai envoyé me chercher un ballon. Et quand il est revenu avec le ballon, j'ai dit ferme ta gueule, j'en veux plus du ballon. Tu vois, va me chercher quelqu'un, prends-moi du gaz. Il est revenu avec le gaz, j'en veux plus, je veux la péri. Tu sais plus où tu es. Donc forcément, lui, il est un peu aussi. Déjà, je me dis quand t'es un peu malade, déjà tu divagues. Alors en train d'accoucher, c'est vraiment. Et donc la dernière question, parce que c'est tout le sujet, est-ce que vous trouvez que vos préoccupations de maman sont différentes, maintenant qu'on a discuté sur le sujet, de 19 à 37 ans, ou est-ce que vous êtes deux mamans juste ? Exactement, on est deux mamans. Quoi. Juste deux mamans, je pense. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Si on avait eu cette discussion, ça aurait été intéressant aussi, mais j'ai l'idée maintenant, donc je te la livre maintenant. Ça aurait été intéressant de ne pas dire justement qu'elle a eu sa fille à 19 ans et moi à 37 ans, tu vois. Parce que finalement, on n'aurait pas su si on les avait eus. Honnêtement, je trouve que là, vous avoir écouté, j'ai vécu les deux histoires, mais à vous avoir écouté là, toutes les deux en face de moi, j'aurais même dit que c'était l'inverse, tu vois. Que toi, t'avais eu ton enfant à 37 ans et que toi, tu l'avais eu à 19 ans. Parce que tu sais, les doutes et tout, on a dit... Dans ta tête, tu te dis à 19 ans, là, les doutes et tout que tu peux avoir, alors que pas du tout, tu vois. Enfin, c'est dingue, en fait, de voir ça, je trouve. Est-ce que vous avez quelque chose à vous dire encore ? À nous dire. Ouais, toi aussi, bien sûr. Et joyeux anniversaire à Stella et joyeux anniversaire à Pauline, du coup. On est le 27 août. Elle est née le jour de mon anniversaire. Ouais. Et moi, je vous ai déjà remercié dans mon intro, mais je vous remercie à nouveau d'être déjà venu et de m'avoir mis marraine, parce que c'est aussi un point commun. Donc ça, moi, je voyais personne d'autre que toi. Ah ouais, mais moi non. Oui, si vous pouvez faire un petit truc pour me saucer sur ça, il n'y a pas de souci. Donc moi, Julia, je l'ai rencontrée en 6e. Exactement. On peut le dire. Et en fait, c'est l'amie de ma vie, c'est ma sœur, quoi. Ouais, clairement. C'est la famille maintenant. Ah oui, vraiment, c'est un lien incroyable. Et moi, j'ai 3 sœurs. En plus. Donc j'aurais pu choisir en marraine une de mes sœurs, que je les aime énormément. Mais en fait, non, moi, il fallait vraiment que Julia, elle ait un rôle, qu'elle soit dans ma vie toute ma vie, en fait. C'était pas possible autrement et avec Flo, il n'y a pas eu de doute que ce soit toi. Oui, après, on s'entendait bien avec Flo aussi. Oui. Tu vois, heureusement. Non, mais parce que bon... En fait, il faut savoir que j'ai rencontré Flo. Ah oui. Grâce à Julia. On va pas rentrer dans les potins, on fera un autre podcast. Elle était témoin aussi. J'ai été témoin. Et c'est la témoin de mon mariage. Mais en fait, si j'ai rencontré mon mari, c'est grâce à elle. Donc c'était logique que ce soit la témoin et la marraine de ma fille. Et c'est même la marraine de mon chien, il faut dire. Mais en fait, c'était vraiment cool à 19 ans d'être marraine parce que c'était ma première expérience pour le coup de bébé. Parce que moi, je suis la dernière de ma famille. Pas depuis 1 an et demi, mais je suis la dernière de ma famille pendant 30 ans finalement. Oui. Donc c'est vrai qu'à 19 ans, c'était vraiment cool d'avoir cette expérience de marraine et en plus de ça, tu me l'as laissé. Ça t'a fait mûrir. Ah oui, et puis tu me l'as laissé vraiment en confiance. Enfin, je sais que j'ai des copines qui gardent les... C'est ce que tu crois. Oui, confiance, non. t'imagines. Non, mais tu sais, j'ai des copines qui gardent... des caméras en fait. Oui, c'est ça. Oh, bah, t'as pas du tout te régaler quoi. Je l'ai laissé 2-3 jours. Ah oui. Et puis ça nous a permis aussi de se retrouver en couple. Aussi, ouais. On a eu la chance de t'avoir pour Après, je dois dire merci aussi à ma cousine, la sœur de Pauline, du coup, parce qu'elle m'a aidé à garder ma filleule, vu qu'elle était avec les enfants. Un gros bisou à Charlène. Ouais, parce que ça, c'est vrai que... La grosse dadache, d'ailleurs.
Ça lui fera plaisir, je pense. Mais ça, c'est vrai que heureusement qu'elle était là parce que j'avais des doutes moi aussi à 19 ans. Mais ça a donné quand même un sens à ma vie, je trouve, à 19 ans. Tu vois, j'avais un petit être en plus à aimer, c'était trop cool. Et en plus, on je voulait l'adore. absolument trouver un body avec un tutu. Oui. C'était pendant 9 mois, ça a été... C'est vrai, ça. C'est dingue. Hein, mais voilà, c'est des soucis de jeunes femmes de 19 ans en fait. Ouais, complètement. On n'aura peut-être pas maintenant, mais... Mais du coup, à 30 ans Et à 30 ans, c'était trop... En fait, je m'attendais pas à être remarraine à nouveau. Parce que moi, dans mon cercle, je me suis dit, ok, je vais être marraine une fois et c'est bon. Mais j'ai tellement aimé être marraine de Stella. Et moi, pour moi, la marraine et le parrain, c'est très important. Parce que moi, j'ai eu une marraine et un parrain qui étaient importants. Et j'ai vu ma mère être marraine de toi et tout autour de moi. Donc, moi, c'est un rôle qui me tient à cœur. Donc, forcément, voilà. Et c'est vrai que d'avoir été marraine de Stella, j'ai trop aimé. Mais je me suis dit, c'est dommage, je vais plus être marraine là et tout. D'un bébé, c'est ça, d'un bébé. Et en plus, là, du coup, quand tu m'as dit que j'allais être marraine, donc j'étais trop contente. Et en plus, d'un garçon. Donc du coup, j'ai les deux. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir deux petites têtes à aimer, quoi. Et puis c'est différent. T'es loin. Ah oui. Tu le garderas pas autant que t'as gardé Stella. Tu feras peut-être pas les mêmes choses que t'as fait avec Stella. Non, c'est vrai que c'est différent, mais je sais pas. J'ai l'impression que même si là, tu vois, par exemple, il est trop petit pour créer un attachement avec moi ou quoi, parce qu'on se voit pas souvent et tout, mais j'ai l'impression que tu sais, il y a un fil entre lui et moi parce que je suis marraine et que plus tard c'est quand même un lien particulier de toute tu vois, façon. parce que finalement j'ai gardé Stella plein de fois et tout, et maintenant on n'a pas un lien où elle m'appelle ou quoi, tu vois, comme moi j'aurais pu me dire à 13 ans, tu vois, elle va me confier ses trucs, mais en même temps c'est là, si tu nous écoutes, si t'es arrivé jusque là du podcast, je t'en veux. Et non, mais tu vois, pour dire, donc en fait on sait pas la relation que j'aurai avec Adonis, mais en tout cas j'étais trop contente d'être marraine à 30 ans parce que ça y est, je sais comment on fait, j'ai pas peur d'avoir un bébé avec moi et tout, et ça me rajoute j'ai l'impression d'avoir une petite famille, tu vois, des responsabilités, hein. Des responsabilités aussi. Mais en fait, nous, on est cousines, donc on est de la même famille dans tous les cas. Oui, c'est ça. Bon, toi aussi, je l'aurais aimé tout autant que si j'étais pas la marraine, bien entendu. Mais c'est vrai que toi, c'était déjà mon neveu pour moi, parce qu'on... Voilà. Mais là, le fait d'être marraine, je trouve que ça... Ouais. Et je rejoins tout à l'heure ce que j'ai dit, c'est que dans une grossesse, une femme, elle n'oublie jamais vraiment comment elle a été traitée, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, mon choix, il n'était pas fait. Franchement, je savais pas. Mon conjoint, il a pas de femme. Il a dans son entourage, c'est plus des hommes qui sont proches de lui. Et du coup, j'ai vraiment attendu le milieu de la grossesse. Je te l'ai pas dit tout de suite. Je me souviens plus à quel mois j'étais. Mais il était né, je crois, quand tu me l'as dit en vrai. Ah ouais. Quand tu m'as offert le petit porte-clés. Oui. Là, pour le coup. J'étais beaucoup plus émue que quand tu me l'as annoncé parce que j'étais en face de toi aussi. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, ça y est, c'est réel, tu vois. Non, mais pour dire que... Non, parce que tu m'as dit que... Là, je me souviens que j'avais eu un truc dans mon corps et je me disais... Genre, ça y est, c'est... que moi, t'avais pas eu d'émotion, je pense, quand je t'ai annoncé que t'allais être marraine. T'étais sur la promenade des Anglais et tu m'as envoyé un message, tu m'as dit plein de trucs et tu m'as dit à la fin... Plein de trucs sympas. Plein de trucs sympas. Avec Flo, on te demande d'être la marraine et tout, donc je sais pas, j'avais un problème avec les SMS et maintenant, qu'est-ce que ça m'énerve, les gens qui annoncent des trucs par SMS. Mais c'est la maturité, ça aussi. Après, moi, je suis pas quelqu'un de démonstratif, tu l'as dit tout à l'heure et tout. C'est difficile pour moi un petit peu. Quand je suis très heureuse de dire waouh. Enfin, tu sais, il y en a qui sont très expressifs, moi moins. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais très contente. Mais en même temps, je m'en doutais un petit peu vu qu'on avait vécu la grossesse vraiment. Toi, je m'en doutais moins. Mais j'étais quand même contente parce que moi j'adore être marraine. D'ailleurs, si vous voulez mettre marraine de vos enfants, allez-y. Parce que je trouve ça trop cool. Non, parce que Stella va pas du tout accepter ça. C'est ça. Elle va pas du tout être d'accord avec ça. Mais j'adore en fait avoir une petite... me dire que... à tout moment, ils pensent pas ça de moi, hein, mais plus tard. Mais en tout cas, me dire que j'ai quand même... cette responsabilité. Tu vois, je suis quand même la marraine de quelqu'un, quoi. De 2 personnes maintenant. Donc c'est trop bien. Bravo à toi, tu le mérites. Merci. Je fais tout pour, j'espère. Oui, ça c'est vrai. Et merci à toutes les deux et à bientôt alors pour un nouvel épisode. À bientôt.